m'interroge ce jour sur la question de la manipulation du livre foncier et un acte des usagers dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Depuis bientôt 20 ans, le Cameroun ploie sous une crise tapie dans l'ombre, une crise latente, celle du foncier. Comment comprendre tous ces soupçons de corruption et de malversation financière dans ces administrations chargées de délivrer des titres fonciers? Comment comprendre tous ces trafics divers dans la procédure de délivrance de titres fonciers, tant à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bertois, à Ebolova, à Maroua, Garoua, Ngaoundéré, j'en passe. Comment comprendre l'existence de titres fonciers réguliers ou parallèles dans ces deux plus grandes métropoles principalement, Douala et Yaoundé? Comment comprendre la non-inscription dans les livres fonciers par les conservateurs des décisions prises en haut lieu? Comment comprendre la non-actualisation des documents fonciers par les conservateurs? Exemple, le ministre du Domaine annule un titre. Le conservateur n'en tient pas cas, laissant le fauteur de troubles continuer à jouir d'un bien qui ne lui appartient pas. On voit celui qui a eu gain de cause refaire les mêmes tours, Douala Yaoundé, aller rencontrer le ministre. Pourtant, la décision est là. Il faudrait tout simplement que tout soit pris en compte au niveau de la conservation. Comment comprendre que certains livres fonciers présentent des feuillets déchirés ou vierges? Comment comprendre que certains responsables du MINCAF, ministère des Domaines et des Affaires foncières, soient accusés d'extorquer de l'argent aux usagers en échange de services publics en principe gratuits? Faites un tour dans le ministère du Domaine et des Affaires foncières, vous allez vous rendre compte des cris. Vous allez entendre tout genre de cris, tout genre de bavardage, tout genre de crispation et de frustration que portent les usagers. Faites un tour aux alentours des préfectures, sous-préfectures, vous allez entendre ce que vivent véritablement les Camerounais. Comment comprendre la mise sur pied d'un système d'extorsion des fonds à tous les usagers dans la conservation foncière? Pour la constitution d'un dossier technique de morcellement d'un terrain nécessaire à l'obtention du titre foncier, la commission d'enquête descendue sur le terrain va constater que le dépôt de la demande timbrée s'accompagne d'un versement ou du versement d'une somme indue de 5 000 francs destinée, dit-on, aux alentours, au principal concours de la conservation. En cas d'approbation de ces derniers, le même montant exigé pour l'achat du lait des archivistes. Ils doivent prendre le lait pour aller faire leur travail, le travail pour lequel ils sont payés. C'est à la suite qu'un géomètre va communiquer à l'usager les conditions financières exigées pour la constitution du dossier technique de morcellement. Ainsi, le formulaire de l'état de cession est vendu à l'usager à 2 000 francs CFA. Ce dernier doit verser en plus 10 000 francs CFA entre les mains d'un agent du service départemental du cadastre. 15 000 francs CFA doivent être encore déboursés à raison de 5 000 francs pour le bureau du cadastre, le bureau du contrôle et le bureau de mise à jour. Entre-temps, il y a les rabatteurs dehors. C'est leur travail. C'est rabatteur en vous disant, monsieur, j'ai la solution à votre problème. Monsieur, je connais les couloirs. Monsieur, donnez-moi les fonds et je gère votre affaire. Voilà les sommes qui sont remises. On vous demande de vous asseoir, de prendre une bière. Une bière. Prenez une bière en attendant. Dans les 1 heure, 2 heures, on vient vous livrer votre produit. On vient vous livrer ce pourquoi vous attendez. Vous restez assis, ils font toute la transaction dans les bureaux. À hauteur de combien en termes de commission? Personne ne sera. À cela s'ajoutent des frais liés au levé topographique, à la confection des plans et naturellement les frais réglementaires payables à la recette des domaines constitués des droits de l'État de cession majorée de 15%. Pour retirer son dossier technique des services du cadastre, des frais de dédouanement, on parle de dédouanement de ce côté, de 5 000 francs sont exigés à l'usager avant la position des cachets. Par ailleurs, la délivrance du certificat de propriété elle-même offrirait le prétexte à la spoliation des usagers.
Au lieu d'acheter la quittance à 5 000 francs CFA, comme le veut la réglementation, on exige 15 000 francs CFA à tout le monde. D'ailleurs, certains plus malins, plus futés de certaines entreprises immobilières récupèrent cet argent déjà au départ. Elles récupèrent toutes ces sommes, on vous demande d'attendre parce que le circuit est connu. Comment expliquer qu'un même numéro de quittance soit porté sur plus de 10 titres de propriété? Allez savoir, telle est la question qu'on s'est posée en nous disant, soyons un peu sérieux. Comment comprendre que dans certains cas, le conservateur foncier se retrouve à délivrer des certificats de propriété à des usagers sur des terrains dont le titre foncier faisait l'objet d'une hypothèque? Question. Comment comprendre que sur certains volumes du livre foncier, des feuillets vierges ou partiellement remplis soient non signés alors que le titre foncier a déjà été délivré? En 2007, par exemple, à Douala, on a trouvé les traces de 5 dossiers d'immatriculation au profit d'un même groupe d'usagers sur une dénomination assez particulière. Pour de vastes terrains dont les superficies s'étendent de 19 à 87 hectares, c'était dans la zone de Bonabéry, on avait porté sur chacun de ces dossiers un numéro identique de quittance. Le montant des frais à verser à l'État variait pourtant d'un dossier à un autre. On se situait dans les 1 à 13 millions de francs CFA. L'affaire a été le poteau rose a été découvert le 10 octobre 2007. Les ministres sont montés sur leurs grands chevaux pour décrier ce phénomène. Et bien même en 2023, c'est encore plus grave. Les livres fonciers sont manipulés, des espaces vierges non signés, alors que les titres fonciers ont été délivrés. Comment, au mieux, quel Cameroun, comme quelqu'un avait dit, voulons-nous laisser à nos enfants?